réveille-toi, sors des ténèbres et viens découvrir la puissance du décret céleste qui peut renverser tout mal dans ta vie. Aujourd'hui, je vais te révéler comment les décrets royaux maléfiques, ceux qui détruisent les familles, provoquent la pauvreté, le célibat, la maladie et le désespoir, peuvent être annulés par le sceau le plus puissant, le sang de Jésus. Comme dans l'histoire d'Esther et Mardochée, Dieu peut renverser ton sort, ta malédiction et transformer tes épreuves en victoires éclatantes. Reste jusqu'au bout, car je vais te montrer comment marcher dans la liberté, la gloire et la bénédiction qui t'étaient promises depuis le ciel. Décret maléfique contre le décret de victoire. L'histoire d'Esther, Mardochée et la victoire de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce live parce que ce message peut changer une situation dans votre vie. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet profond et puissant, les décrets royaux maléfiques contre les décrets royaux célestes. Dans la vie spirituelle, il existe des décrets. Un décret est une décision officielle qui ne peut pas être facilement annulée. Dans les royaumes humains, quand un roi scelle un décret avec son sceau royal, ce décret devient irrévocable. Mais écoutez ceci attentivement. Même les décrets des hommes peuvent être renversés par les décrets du ciel. L'histoire d'Esther et du décret de mort. Dans la Bible, dans le livre d'Esther, il y a une histoire incroyable. Le peuple d'Israël vivait dans l'empire perse sous le règne du roi Assuérus. Parmi les dirigeants du royaume, il y avait un homme puissant appelé Aman, un homme rempli de haine, d'orgueil et de vengeance. Un jour, Mardochée, un juif fidèle à Dieu, refusa de se prosterner devant Haman. La Bible dit dans Esther 3, 5 à 6, Aman fut rempli de fureur, et il résolut de détruire tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Voyez-vous cela? Ce n'était pas seulement Mardochée, c'était un plan de destruction d'une race entière. Le décret de mort scellé Haman alla voir le roi et lui mentit. Il dit au roi que les Juifs étaient un peuple dangereux qui ne respectait pas les lois du royaume. Et pour convaincre le roi, il fit quelque chose de terrible. La Bible dit dans Esther 3.9, « Je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de ceux qui font les affaires du roi. » Autrement dit, Aman acheta le décret de mort. Le roi prit son anneau royal, et ce décret fut scellé. La Bible dit dans Esther 3.12. Les lettres furent écrites au nom du roi Assuérus et scellées avec l'anneau du roi. Et ce décret disait, « Tous les Juifs doivent être exterminés. » Hommes, femmes, enfants, en un seul jour, les décrets invisibles aujourd'hui. Mes frères et sœurs, cette histoire biblique n'est pas seulement historique, elle révèle une réalité spirituelle aujourd'hui encore. Il existe des décrets invisibles, des décrets contre les familles, des décrets contre les destinées, des décrets contre les mariages, des décrets contre les finances, des décrets contre la santé. Certains vivent des situations qui ne finissent jamais. Célibat, prolongée pauvreté persistante, maladie inexplicable, blocage dans la vie, échecs répétés, malgré toutes les précautions, malgré les efforts, malgré les prières. Pourquoi? Parce que parfois un décret spirituel agit en arrière-plan. Mais Dieu avait déjà un plan. Lorsque ce décret fut publié, toute la nation juive fut bouleversée. La Bible dit dans Esther 4, un Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres et poussa des cris amers. Mais Mardochée comprenait une chose. Quand un décret maléfique sort sur la terre, il faut chercher un décret du ciel. C'est pourquoi Esther fut appelée. Esther, l'instrument de Dieu. Esther était une femme juive devenue reine, mais elle devait prendre un risque énorme. Approcher le roi sans invitation pouvait conduire à la mort. Mardochée lui dit dans Esther 4,14 « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? En d'autres mots, Dieu t'a positionné pour renverser ce décret. » Le jeûne et la prière. Avant d'aller voir le roi, Esther ordonna un jeûne. Elle dit dans Esther 4,16 « Je jeûnerai avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. » Parce qu'elle savait une chose, la prière peut provoquer un décret céleste.
le renversement du décret. Quand Esther entra devant le roi, Dieu toucha le cœur du roi. Aman fut exposé, son complot fut révélé, et finalement celui qui avait préparé la mort des Juifs fut lui-même condamné. La Bible dit dans Esther 7:10, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, le nouveau décret. Mais il y avait un problème. Dans la loi perse, un décret scellé ne pouvait pas être annulé. Alors le roi fit quelque chose d'extraordinaire. Il publia un nouveau décret plus puissant. La Bible dit dans Esther 8:8, écrivez donc au sujet des Juifs comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Ce nouveau décret donnait aux Juifs le droit de se défendre et de vaincre leurs ennemis. Le décret céleste par Jésus bien-aimé, écoutez ceci très profondément. Nous aussi étions sous un décret de condamnation. La Bible dit dans Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a envoyé quelqu'un, plus grand qu'Esther, plus puissant que Mardochée, plus puissant que tous les rois, Jésus-Christ. La Bible dit dans Colossiens 2:14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a détruit en le clouant à la croix. Cela signifie, par sa mort, Jésus a annulé le décret de condamnation, et son sang est devenu le sceau du nouveau décret, le sceau du sang de Jésus. Le sang de Jésus parle. La Bible dit dans Hébreux 12:24, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie grâce, pardon, restauration, victoire, déclaration prophétique pour le livre. Je déclare aujourd'hui, tout décret de malheur contre ta vie est annulé au nom de Jésus. Tout décret de pauvreté est annulé, tout décret de maladie est annulé. Tout décret de célibat spirituel est annulé, tout décret de stagnation est annulé, car il existe un décret plus puissant, le décret du ciel, scellé par le sang de Jésus. Prière finale pour le live, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le roi des rois, je prie maintenant pour toute personne qui écoute ce message, que tout décret maléfique contre leur vie, leur famille, leur destinée soit annulé par la puissance du sang de Jésus. Comme tu as renversé le décret d'Aman, renverse tout décret de destruction, et que le décret céleste de victoire, de restauration, de prospérité et de vie soit établi maintenant. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Que la main de l'Éternel te sorte de tous tes problèmes, afin que tu puisses témoigner de sa bonté. Au nom de Jésus, vois ta vie devenir belle par la grâce de Dieu.